Bienvenue, welcome à Parlons de tout et de rien. Un appel pour la paix pour Haïti. En tant que fier citoyen de la première République noire des Caraïbes, j'ai le cœur brisé pour notre chère nation. Descendant de ceux qui se sont battus pour la liberté, nous sommes à nouveau confrontés à une tempête de violence et de désespoir. J'implore et exige la paix au milieu du chaos et de la violence qui ravage notre bien-aimé Haïti. La récente vague de violence des gangs a plongé notre pays dans la tourmente, laissant beaucoup de nos compatriotes haïtiens au bord de la famine et dans des conditions désespérées. Les gangs déchirent nos rues, pillant des fournitures vitales, y compris celles destinées à sauver nos enfants. Cette folie nous pousse plus loin vers un abîme terrifiant. Il est déchirant d'assister au pillage de fournitures humanitaires essentielles, privant nos plus vulnérables, en particulier nos enfants, d'un soutien vital. Le pillage de l'aide humanitaire doit cesser immédiatement et il faut garantir un accès sûr aux organismes d'aide pour fournir une assistance aux personnes dans le besoin. Nous, le peuple de la première République noire, nous avons une riche histoire de résilience. Nous avons surmonté l'esclavage, l'oppression et les catastrophes naturelles. Mais cela ne peut pas être un autre chapitre du chaos. Pensez à nos enfants, à nos frères, à nos sœurs, tous les Haïtiens au bord du gouffre. Cette violence leur coupe l'accès aux besoins de base, brise leur espoir et vole leur avenir. Ne nous laissons pas définir par cette brutalité. Honorons les sacrifices de nos ancêtres en choisissant la paix. Aux membres des gangs, nous sommes tous des Haïtiens. Posez les armes, choisissez le dialogue, choisissez un chemin qui mène à un avenir meilleur. Le saccage des bureaux diplomatiques aggrave encore la situation, compromettant les relations diplomatiques et la stabilité de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser de telles actions se poursuivre sans contrôle, car elles ne font qu'aggraver la souffrance de notre peuple et ternir la réputation d'Haïti sur la scène mondiale. Bien que le chaos ne nous soit peut-être pas inconnu, la récente flambée de violence exige une attention urgente et une action décisive. Nous appelons toutes les parties concernées à accorder la priorité au bien-être et à la sécurité de nos citoyens. Le dialogue et la diplomatie doivent l'emporter sur les conflits et les agressions. Pour nos dirigeants, nous exigeons des actions, pas seulement des paroles. Trouvez un moyen de rétablir l'ordre, mais pas par d'autres effusions de sang. Nous félicitons le Premier ministre Ariel Henry pour sa démission, reconnaissant les griefs légitimes des gangs. Cependant, nous exhortons toutes les parties prenantes à se rassembler dans un esprit d'unité et de réconciliation pour tracer la voie vers une paix et une stabilité durable. À nos alliés internationaux dont font partie le Canada et l'UNICEF, nous exprimons notre gratitude pour leur soutien et leur solidarité en ces temps difficiles. Nous les exhortons à poursuivre leurs efforts pour aider Haïti à rétablir l'ordre et à reconstruire notre nation. Haïti a besoin de votre soutien, mais pas seulement pour notre survie. Nous avons besoin d'aide pour construire un avenir sans peur. Que la paix, la compassion et la solidarité guident nos actions vers un avenir meilleur pour Haïti et tout son peuple. Souvenons-nous de l'esprit de notre révolution, du pouvoir de l'unité et de l'espoir inébranlable qui brûle en chacun de nous. Haïti peut s'élever au-dessus de cela. Que la paix soit notre arme, que la compassion soit notre bouclier, que l'amour pour notre nation soit notre guide. Nous avons parlé de tout et de rien.